Bonjour, bienvenue au Challenge Tous Visibles. Plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des lives et des intervenantes pour vous mettre en action. Aujourd'hui, nous accueillons Maëva Chély qui va nous parler de la transformation digitale. Avec Maëva, on s'est connus lors de mon ancienne vie. J'ai commencé mon activité en tant qu'assistante virtuelle. Donc, il y a plus de 3 ans qu'on se connaît. Je l'ai suivi parce que son blog est une pépite pour toutes les assistantes virtuelles et vous allez découvrir aussi toute son expertise. Bonjour Maëva, comment vas-tu? Bonjour Mélanie, en tout cas merci à toi de me faire confiance et de me permettre de aujourd'hui parler de ce que j'ai entrepris justement pendant cette transformation numérique. Donc effectivement on s'est connus il y a fort longtemps et en tout cas aujourd'hui bravo, super bravo sur ce que tu as mis en place, ce que tu as pu développer, parce que je t'ai suivi devant tout ton parcours et vraiment, maintenant, on peut dire que voilà, tu es un peu une héroïne, tu es un peu quelqu'un qui justement nous aide à nous booster, nous de notre côté. Donc voilà, merci beaucoup. Donc moi, pour me présenter, je suis Maëva, je suis assistante de direction depuis plus d'une trentaine d'années. Et j'ai découvert le numérique et surtout les outils Microsoft lorsque je suis rentrée chez Microsoft il y a exactement un peu plus de 14 ans. Avant toute ma vie, je l'ai passé sur du Macintosh. Donc voilà, autodidacte, passionnée du numérique, donc je me forme au quotidien. Et à travers tous mes échanges, donc, je me suis aperçue que l'assistante de direction ou les assistantes tout court étaient des véritables ambassadrices, des moteurs dans une entreprise. Donc, on va dire la colonne vertébrale ou l'aiguilleur du ciel, enfin un petit peu tout ça. Et justement, là où il faut aujourd'hui infuser la transformation et surtout mettre en place de nouveaux modes de travail collaboratif, voilà, c'est l'assistant. Donc, fort de ça, de mon expérience du métier, plus de mon appétence pour les outils numériques, du coup, je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que je me lance, qu'il fallait que je partage ma passion. Donc, je l'ai commencé à travers Assistant Plus. Donc, de mémoire, c'est là où on s'est rencontrés à travers le magazine Assistant Plus. Et puis après, quelques années après, j'ai eu envie d'une petite part, rien qu'à moi, sur le web, en me disant, voilà, j'existe. J'existais à travers le réseau, mais là, voilà, j'ai été un petit peu en me disant, pourquoi pas moi aussi. Et donc, j'ai créé mon blog, Maëva Digital Active, pour vous partager justement toutes ces astuces. L'avantage que j'ai, c'est que donc, je suis chez Microsoft depuis maintenant un petit peu moins de 15 ans. On est au jour le jour, nous avons tous les outils à disposition et les dernières versions. Donc, notre transformation numérique, moi, je l'ai faite il y a à peu près plus de 10 ans. Et donc, cette transformation m'a permis de gagner 30% de mon temps sur mon travail au quotidien pour justement me mettre sur des projets à valeur ajoutée pour moi. Et donc, en gagnant du temps avec les outils collaboratifs, mettant en place des nouveaux usages collaboratifs. Et donc, du coup, j'ai pu créer, cet espace déjà sur Assistant plus mon web. Pourquoi ? Parce que je gagnais du temps. Donc, et je suis devenue également ambassadrice métier auprès de la communauté des assistantes en interne comme en externe. Et donc, j'anime des workshops, je vais chez les clients. Il y a eu beaucoup sur Teams également pendant le confinement, donc pour apporter des solutions. Alors, je ne suis pas une formatrice technique, mais plutôt pour apporter des solutions, des usages de mes outils au quotidien. Et je tiens à dire que ce n'est pas un objectif que m'a donné Microsoft, mais c'est une liberté que m'a donné Microsoft du fait du temps gagné en mettant en place tous ces outils et ces nouveaux usages collaboratifs. Voilà un petit peu pour me présenter. Super, merci de cette super intro. Tu as un parcours plutôt exceptionnel. Moi, j'ai toujours été admirative et c'est très impressionnant tout ce que tu as pu mettre en place. Tu as fait partie des personnes qui m'ont donné envie d'aller plus loin, donc je te remercie déjà de ça. Tu donnes énormément de choses, mais on n'est pas tous bien dans la transformation numérique, surtout quand on va se lancer dans ce nouveau métier, qu'on soit assistante ou pas. On a tous besoin aujourd'hui dans le métier en tant qu'entrepreneur de se mettre derrière un ordinateur pour pouvoir faire des choses. Et donc, je sais que tes conseils vont pouvoir subvenir à tout le monde.
Je pense qu'il y a des petites choses à mettre en place qui sont indispensables et il y a surtout des bases que beaucoup de personnes n'ont pas. Qu'est-ce qui est pour toi les premières choses à mettre en place dans sa transformation numérique? Vraiment les piliers. Alors déjà, pour faire une petite introduction, notre transformation numérique, de toutes les manières, c'est un petit peu comme le passage à l'an 2000. On n'a pas le choix et on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, il faut le savoir. Donc mieux vaut prendre le train en marche que pas du tout. Mieux vaut être dans le dernier wagon que pas du tout. Donc une chose, ce qui est important aussi à faire comprendre aux managers et aux personnes qui sont dans la transformation numérique, c'est que nous, assistantes, on a un vrai atout pour justement permettre de donner confiance aux autres utilisateurs pour utiliser les outils. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est au cœur des organisations, au cœur des métiers. Et donc, du coup, quand on a besoin de quelque chose, on vient voir l'assistante. Quand on a besoin de prendre un café, on vient voir l'assistante. Quand on a besoin de rien, on vient voir l'assistante. Donc, de toutes les manières, on est là vraiment au cœur. Donc, du coup, on a aussi cette facilité et faculté donc de développer, nous, des propres usages pour faire gagner du temps aux autres, sachant que ça nous fait en premier lieu gagner à nous du temps, mais gagner du temps à les autres. Donc, on est sur des outils. Aujourd'hui, on va parler sur la collaboration, la coédition. Et donc, vous avez toutes entendu, ou tous, parce qu'il y a des assistants hommes également, mais vous avez tous entendu parler du cloud. Donc, les petits nuages, oui, on est aussi, nous, dans les petits nuages, mais dans les petits nuages où, effectivement, on a la possibilité aujourd'hui d'aller mettre des fichiers, des présentations sur le cloud pour permettre à chaque utilisateur de pouvoir, en temps réel, coéditer sur un même document. Donc, je ne suis pas là pour prôner les outils Microsoft parce que toutes les solutions qui existent dans le travail collaboratif, on va les retrouver chez d'autres constructeurs. Moi, j'utilise Microsoft, donc je peux plus vous en parler, mais tous ces espaces collaboratifs, ils existent maintenant sur des versions de Google, sur des versions de Apple. Je ne sais pas exactement quels sont leurs cloud, mais en tout cas, voilà, donc ça existe. Alors, un exemple très pratique, vous avez aujourd'hui besoin de récolter des informations de vos collaborateurs. Votre manager vous dit, j'ai besoin que tu me fasses une compile des 10 régions. Donc, tu contactes les commerciaux et tu leur demandes de me remplir le fichier. Donc, on va dire que dans la méthode un petit peu old school, l'assistante envoyait le fichier par mail, demandait à ce que le fichier soit complété par les différents collaborateurs. Donc, on avait toujours à relancer, hein, mais dans la méthode old school ou dans la méthode numérique, on a toujours à relancer. Donc, ça, c'est propre à l'humain. Mais par contre, aujourd'hui, et donc, du coup, on envoyait, on relançait, on attendait que les gens nous renvoient le fichier. Derrière, qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben, on compilait toutes les informations. Peut-être que dans le nombre de mails que vous receviez dans la journée, vous en aviez peut-être oublié un ou deux. Vous n'aviez peut-être pas la V1, V2, V3 que vous avez envoyé le commercial. Et surtout, le commercial qui vous envoie le fichier le vendredi soir à 18h pour la réunion du lundi matin à 9h, pas cool, quoi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce même fichier, on va aller le mettre sur un espace collaboratif et on va demander à tous les collaborateurs d'aller compléter ce fichier directement en ligne. Donc, quoi qu'il arrive, le fichier sera complété. Encore une fois, je vous dis que vous aurez toujours à relancer. Hein. Mais en tout cas, le fichier sera complété, disponible à l'instant T par tout le monde. Quand on parle aujourd'hui de coédition par rapport à collaboration, la coédition vous permet de travailler en temps réel. Donc, si le fichier doit être rempli par une personne qui est aux US et l'autre au Japon, vous n'avez pas besoin d'attendre que les deux fichiers soient fermés pour pouvoir le compléter. À partir du moment où on est en coédition, donc on peut le faire. Et donc, du coup, pour votre réunion du lundi matin, non seulement le fichier sera à jour, toutes les informations seront dedans. Il y aura la V1, la V2, la V3, vous, ça sera transparent pour vous. Vous, votre unique valeur ajoutée, enfin, la valeur ajoutée que vous allez avoir, c'est avoir permettre de mettre un nouvel usage collaboratif. Pour vous, la valeur ajoutée que vous allez gagner, c'est de ne pas avoir à faire du copier-coller parce que pour moi,
ce n'est pas de la valeur ajoutée dans notre rôle d'assistante, mais bien s'assurer que les fichiers soient complétés. Donc, voilà un petit peu un sujet de travail collaboratif pour vous faire gagner du temps avec les équipes. Et donc, je voulais aussi rebondir sur une autre pratique qu'on peut voir alors dans des plus grosses sociétés ou bien dans des sociétés où vous avez, par exemple, une communauté d'assistantes. Donc, une communauté d'assistantes, vous en avez plusieurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec les compétences des unes et des autres. C'est-à-dire, on est 20 assistantes, on doit gérer le tableau des congés. Alors, bien sûr, dans les grosses sociétés, vous avez, on va dire, les solutions RH qui vous permettent derrière de poser vos congés, mais derrière vous avez besoin de compléter le fichier. Et bien, plutôt que vous soyez 20 à faire le même fichier, et bien, il y en a une qui fait le fichier, qui le met dans l'espace collaboratif, en partage avec les autres assistantes, qui récupèrent cette expérience. Alors, on ne récupère pas le travail des uns ou des unes, on récupère les compétences pour pouvoir gagner du temps. Et à chaque fois qu'on a des informations, eh ben, on va justement mettre à disposition ces informations, aussi bien que pour, on va dire, des listes de restaurants, des listes d'hôtels. Donc, vraiment partager. Avant, ce qui faisait la valeur de l'assistante, avant le numérique, avant l'accès à Internet, ce qui faisait la valeur de l'assistante, c'est ce qu'elle savait et ce que les autres ne savaient pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu toujours valable, mais aujourd'hui, ce qui se passe avec la transformation numérique, le fait que tout le monde puisse avoir accès, c'est qu'en fait, plus vous allez partager, plus les autres vont partager avec vous et vous allez pouvoir vous enrichir des autres. Donc aujourd'hui, ce n'est pas je suis une assistante, j'ai les informations, je les garde, c'est je vais les partager, je vais partager mes connaissances et mes compétences et à ce moment-là, les autres vont aussi partager avec moi et donc du coup, je vais gagner du temps. Voilà quelques petites astuces. J'adore cette idée de pouvoir partager et justement les logiciels en ligne, le cloud, comme tu dis, avec des fichiers partagés, ça fonctionne. Alors, moi, j'ai utilisé particulièrement le Drive, mais même en entreprise de 12 000 salariés, on utilisait ça. Donc, on avait des fichiers partagés, on partageait avec les divers collaborateurs, que ce soit les chefs de secteur avec qui je faisais du reporting, et je n'avais pas 15 000 fichiers avec 15 000 versions. C'est vraiment, vraiment important. Et aujourd'hui, je l'utilise encore. Par exemple, je vais partir chez un client, je vais prendre ma tablette et je vais avoir tout ce que j'ai dans mon ordinateur qui sera disponible avec moi. Je l'ai même sur mon téléphone. C'est moins pratique, c'est sûr, mais on a toujours tout ce qu'on a besoin en ligne disponible et la dernière version, justement. Et admettons qu'un jour, mon PC, qui est un PC lambda, il bug et puis qu'il soit mort et que je dois le changer, j'ai tout en ligne, donc je ne perds aucune information. Ça, c'est une sécurité qui vraiment me fait du bien. Donc, faites-vous du bien à vous-même et allez mettre tous vos outils dans quelque chose en ligne. Ça libère aussi de la mémoire, donc c'est très important. J'adore cette première astuce, merci pour ça. C'est vraiment un premier pas à la transformation, je pense que tu as raison. Et juste pour éviter que ça fasse peur aux gens, parce que justement, au niveau de la sécurisation des données, la sécurité des données, il faut savoir que ce sont justement, pour pouvoir vendre ces produits, pour pouvoir vendre ces solutions en ligne, les constructeurs ont vraiment, vraiment planché sur le côté sécurité des données. Donc, normalement, à moins d'avoir un super hacker comme là, on vient d'avoir dans la santé, mais vraiment, normalement, à petite échelle, voilà, allez chercher, mettez vos données en toute sécurité sans avoir peur de justement vous faire prendre vos données. Je suis d'accord sur ça et c'est une bonne précision. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est très, très bien sécurisé. Ça, c'est le premier pas. Quel est le second pas, du coup, dans sa transformation? Comment on va pouvoir mettre en place des choses pour faciliter son quotidien et gagner du temps? Donc là, je vous ai donné des astuces de partager. Le fait aussi de faire des réunions en ligne. Donc ça, c'est important. Alors, nous, on a préconisé pendant le confinement, et ça, c'était quelque chose qui maintenant continue, c'est d'enregistrer les réunions. D'enregistrer les réunions qui permettent effectivement on va dire, de bonnes pratiques de réunion, à savoir des réunions courtes, des réunions sur des sujets, vraiment 2, 3, 4 sujets, grand maximum dans une réunion, avec une date de début, une heure de début, une heure de fin, vraiment, vraiment faire en sorte de suivre ces contraintes de temps.
Oui. d'enregistrer les réunions, de faire des comptes rendus synthétiques, d'accord, et surtout de faire participer à ces réunions les gens qui sont vraiment essentiels. Si vous êtes en réunion pour faire venir 15 personnes alors qu'il y aura 3 acteurs et les autres sont là en mode spectateur sans intervention, peut-être que ce n'est pas la peine de faire venir ces personnes-là. Mais par contre, le fait d'enregistrer la réunion et rediffuser après les réunions permet également donc, aux personnes qui auraient envie de s'approprier le sujet de du coup, justement, de pouvoir revisualiser ces réunions. Et donc, on l'a fait pendant le confinement, c'était très important pour nous et on continue à le faire. Donc là, par exemple, je vais organiser, moi, là, dans 15 jours, j'organise une session d'onboarding pour les nouveaux arrivants. Et donc, on leur fait, donc c'est surtout les alternants, donc on a une vingtaine d'alternants. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas tous le même mode d'alternance, donc essayer de trouver une date où tout le monde est là. Oui, à ce moment-là, on fait la réunion en fin d'année parce qu'au moins, tout le monde sera là en fin d'année. Donc, quand je dis fin d'année, parce que nous, l'année fiscale commence au mois de juillet. À ce moment-là, au mois de juin, j'aurais peut-être trouvé une date où tous les alternants sont là. Donc, pour faire un onboarding juste à la fin de la saison, donc peut-être pas facile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait des mini-sessions de 30 minutes chacune. Faire intervenir un intervenant. Oui, intervenir un intervenant, oui. Et justement, on va enregistrer ces réunions pour pouvoir que chaque alternant revienne et puisse visionner ces réunions. Donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place, des pratiques pour pouvoir vous faire gagner du temps. Et encore une fois, gagner du temps, je tiens à le dire parce que pour moi, c'est important. Gagner du temps ne veut pas dire « Ah du coup, je vais reprendre une charge de travail supplémentaire ». Gagner du temps pour vous, pour moi, c'est gagner du temps pour me permettre de me mettre sur des projets qui me font plaisir. Donc, à l'époque, c'était l'organisation d'événements, ou bien me former, m'auto-former, aller sur les réseaux sociaux, parce qu'il est très, très important d'aller sur les réseaux sociaux et d'avoir maintenant pour vous, toute assistante, un profil LinkedIn. Le profil LinkedIn n'est pas là pour « je cherche du travail », mais le profil LinkedIn est là pour aller partager de l'information et aller chercher de l'information. Encore une fois, c'est vraiment dans ce côté échange, partage d'informations. Et donc, du coup, ce temps que vous allez pouvoir dégager en mettant des solutions dans le numérique, ces nouveaux usages qui vont vous permettre de faire gagner du temps, et vous allez pouvoir les utiliser pour vous, pour aller vous former, pour aller faire d'autres choses. Voilà, mais pas du tout, enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, ce n'est pas pour j'ai du temps, je vais pouvoir me replonger dans ramenez-moi des photocopies à faire. C'est un exemple. Je ne fais pas de photocopie, mais il y en a qui peuvent en faire. Mais voilà, ou ramenez-moi 3 tonnes de dactylo à faire. Non, non. C'est vraiment pour vous épanouir, pour pouvoir aller de l'avant et pour gagner du temps professionnellement. Et surtout, et le plus important, c'est rendre visible ce que vous faites dans l'invisible. Et ça, cette phrase, elle est hyper importante. Parce que nous, assistantes, nous avons cette faculté, que n'ont pas beaucoup de gens, nous avons cette faculté d'interrompre une tâche à un instant T pour répondre à une urgence d'un collaborateur ou d'un manager, et ensuite de revenir sur la tâche qu'on faisait. Mais quand vous faites ça, à la fin de la journée, si vous avez eu 10 urgences, les managers, les collaborateurs vont vous dire « Bah oui, mais l'assistante, elle a toujours du temps, puisqu'elle sait me répondre à un instant T. » Non, c'est parce qu'on a cette faculté d'être multitâche, multicompétence, de pouvoir switcher de l'un à l'autre et surtout de faire ça. Et donc, mettez en place des usages collaboratifs, mettez en place des nouveaux modes qui vont vous faire gagner du temps et rendez visible ce que vous faites dans l'invisible. Par exemple, moi, quand je vous parlais des fiches pratiques au préambule, j'ai attendu 8 mois avant d'en parler à mon manager en disant je le fais. Et il ne l'a pas vu au quotidien parce que je le faisais sur mon temps que je gagnais. Et quand je lui ai montré au bout de 8 mois, il m'a dit « Ah ouais, vas-y, c'est super, vas-y, continue, fonce ». Donc voilà, j'ai eu son approbation. Alors que si ça avait été l'inverse, où je lui avais dit « Tu sais, j'aimerais bien faire ça, poster des fiches pratiques dans un magazine », la réponse aurait été « Non ».
Pourquoi? Parce qu'il aurait pensé que le temps que j'allais accorder à ces fiches pratiques, j'allais le prendre sur son temps que je lui dédiais. Donc non, j'ai gagné du temps, j'ai mis en place, j'ai fait des choses qui me plaisaient et après j'ai rendu visible ce que je faisais dans l'invisible. Super. Ça, c'est des pépites que tu nous as données, là, j'adore. Euh, je ne vais pas rebondir dessus de suite parce que justement, je rebondirai tout à l'heure dessus pour le challenge. Est-ce que tu as une dernière petite astuce à nous donner rapidement, puisque on est un petit peu court en timing, mais voilà, je suis toujours friande de tout ce que tu peux donner. Est-ce que tu as une dernière astuce à nous partager justement? Alors l'astuce qui plaît beaucoup, ce sont les signatures dans Outlook. Moi, j'en ai une trentaine de signatures parce que je suis à la fois DG, PDG, directeur financier, assistant. Non, c'est faux, moi. C'est faux. C'est juste que j'utilise les signatures en tant que modèle type de mail sur lequel je vais répondre au quotidien. Alors, vous allez me dire, bien sûr, vous allez pouvoir créer un mail, créer un modèle un modèle de mail à ce sujet-là. Mais après, vous allez créer votre modèle, vous allez le mettre dans un formulaire, vous allez devoir aller cliquer, je vais chercher mon formulaire, je le mets, je le ramène. Alors que si vous le mettez en signature directement, vous allez pouvoir cliquer sur l'une ou l'autre des signatures que vous voulez. Réponse à une arnaque ou réponse, une demande de parking. Plutôt que la demande de parking, c'est d'aller télécharger le bon mail et le faire, je vais ouvrir un mail, je vais cliquer sur signature, demande de parking et va s'afficher mon mail direct. Alors, par contre, la petite astuce sur ça, c'est tester, faites-le, c'est très bien. Par contre, n'oubliez pas de rajouter toujours votre signature principale à la fin de votre signature. Parce que quand vous utilisez les réponses, donc soit en nouveau mail, en réponse ou en transfert avec les signatures, il ne vous prendra pas de signature automatiquement. Oui, oui, je comprends. Mais sinon, on peut le mettre dans le modèle de signature, on met le texte plus la signature dessous. Ça peut C'est ça, tout à fait. Tout à fait résumé. Super, ça, je le fais beaucoup avec des mails. Au départ, je le faisais que avec des signatures. Et puis, comme j'en ai eu beaucoup, je me suis mis à faire des modèles de mails que je vais récupérer facilement aussi. Mais l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir, quand on fait quelque chose plusieurs fois, de pouvoir un petit peu l'automatiser aussi dans son quotidien. Alors, donc, après cette astuce, Mélanie, hors de question d'avoir des modèles de mails. Maintenant, tu mets tout dans tes signatures. Tu as le droit d'une quantité de signatures et même dans la signature, le corps du mail, tu peux mettre tout ce que tu veux. Moi, j'avais à un moment donné un mail qui faisait 2 pages. Mon mail de onboarding avec tous mes liens, tout ça qui fait au moins 2 pages sous format Word, il est en signature de mail. Je testerai, tiens, parce que c'est vrai que c'est plus rapide pour aller y accéder en tout cas. C'est ça. Merci en tout cas Maëva pour toutes ces astuces. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit pour le challenge. Rendez visible ce qui est invisible. Moi, j'ai adoré, évidemment, parce que tu as utilisé le mot visible. Mais rendez visible ce qui est invisible, c'est aussi dans votre communication. Il y a plein de choses que vous faites, que vous considérez qui fait partie de votre métier. Vous ne vous rendez pas compte de la valeur ajoutée à ces tâches-là. Mais rendez visibles ces tâches que vous laissez invisibles et que vous ne communiquez pas du tout dessus. Ça va être de partir à un rendez-vous client, ça va être, pour moi, avec des exemples pour moi, ça va être quand je crée un design, quand justement je fais les interviews pour le challenge, plein de choses comme ça que je ne rends pas forcément visibles, mais il va falloir appuyer un petit peu plus dessus pour partager les backstage parce que c'est très important et ça va assouvrir la curiosité de tout le monde sur vos réseaux sociaux. Donc, donnez-leur de quoi manger, c'est très important. Merci Maëva pour toutes ces astuces et justement, tu proposes via le lien juste dessous énormément de process et d'astuces sur ton blog. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui est sur ton blog quand même? Alors, sur mon blog, donc, principalement, ce sont les outils Microsoft, donc la suite Microsoft 365. Donc, vous allez avoir des fiches pratiques pas à pas qui vont vous aider à trouver des fonctionnalités. Donc, comment j'ai rédigé ces fiches pratiques? Ces fiches pratiques, je les ai rédigées comme moi, j'aimerais qu'on me l'explique. Donc, il y a des personnes qui vont être plus au mode visuel. Donc, du coup, vous avez des screenshots de le modèle à suivre et ceux qui ont besoin de voir par écrit. Donc, voilà. Donc, ce sont des fiches pratiques. Tout est gratuit. Tout est téléchargeable sur le blog. Et donc, servez-vous-en.
J'ai aussi je reçois des mails ou des demandes d'astuces supplémentaires ou de petites choses qu'ils ne trouvent pas sur le blog. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir partager et en fonction du retour de la personne avec qui je vais échanger, soit je me dis, j'ai une fiche pratique à créer, soit elle est déjà là. Donc, encore une fois, hein, je vais résumer, Mélanie. Rendez visible ce que vous faites dans la vie visible et partagez le maximum d'informations. Plus vous partagez, plus on va partager avec vous. Et donc, c'est là où vous allez vous enrichir du travail des autres et vous allez pouvoir exceller. Il n'y a rien de mieux, hein. Il n'y a rien de mieux que le faire. Hein. Ça fait tellement du bien de donner. Allez-y. On dit toujours qu'il ne faut pas donner, qu'il ne faut pas faire du gratuit. Surtout quand on est entrepreneur, on l'entend beaucoup. Mais osez le faire, en fait. On s'en fiche. Respectez votre personnalité. Si c'est OK avec vous, pourquoi pas. C'est ça. Moi, le plus beau bonheur que j'ai, la plus belle reconnaissance et récompense que j'ai, c'est quand je vais intervenir auprès d'assistantes, c'est juste de voir à la fin leur visage, le sourire et leur visage rayonnant, d'avoir découvert de nouvelles astuces, de se dire que effectivement, le métier est important. On est là, on est encore là. N'ayez pas peur, ce métier sera toujours là. Donc, le métier est indispensable. Nous, personnellement, nous ne sommes pas indispensables. Donc, les personnes qui ne veulent pas rentrer dans cette transformation, les personnes qui ne veulent pas prendre ce chemin, comme je le disais en préambule, mieux vaut le prendre dans le dernier wagon que pas du tout. Mais les personnes qui ne prendront pas ce chemin auront du mal à évoluer. Alors que c'est ludique en plus, hein, vous allez voir. Et c'est à vous, en entreprise, à aller instaurer ces nouveaux modes de travail collaboratifs. N'attendez pas qu'on vous demande de le faire. Faites-le. Et dites-vous bien, et ça, vous ne montrerez pas cette vidéo à vos managers, vos collaborateurs, tout ce que vous faites dans ces nouveaux modes de travail collaboratifs, c'est pour vous faire gagner du temps. Bien sûr, vous allez leur dire que c'est pour leur faire gagner du temps, mais avant tout, c'est vous qui allez gagner du temps. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup de ta présentation. Merci de nous partager autant. N'hésitez pas à aller discuter avec Maëva qui est disponible et qui répond facilement. Elle adore partager aussi, donc on a ce point commun. C'est pour ça qu'elle est là, justement. Merci pour ta présence, Maëva. Je t'en prie, Mélanie. Et tu disais que tu avais été admiratif de moi. Maintenant, c'est moi qui suis admiratif de toi. C'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez aller faire un audit pour votre visibilité digitale. Les formations mentorées 100% distancielles et entièrement finançables sont ouvertes pour la prochaine session. Ça sera un plaisir de vous accueillir et à très vite. À très bientôt. Merci.